Bismillahirrahmanirrahim. L'exercice on traité de l'exercice 4. Donc on va considérer un système composé de n particules monatomiques sans spin qui sont dans un volume fait que je schématise et j'ai n particules à l'intérieur. Donc n atomes monoatomiques, donc n particules qui sont isolées. Donc l'énergie d'un atome dans une boîte, donc on revient à résoudre l'équation de Schrödinger à trois dimensions. Donc l'énergie c'est pi carré h bar carré sur 2m a au carré, ni au carré plus ni au 2 au carré plus ni 3 au carré, où les nij sont des nombres entiers différents de 0. On demande de calculer l'entropie du système et d'en déduire la température microcanonique ainsi que la pression microcanonique. Donc j'ai E qui est la somme des énergies de toutes les particules, donc la somme de I égale 1 jusqu'à N de epsilon I, où epsilon I c'est l'énergie donc d'un atome à l'intérieur de la boîte. Donc on veut calculer donc le nombre des états, l'entropie, donc qui s'écrit KNN de oméga, relation de Boltzmann. Oméga, c'est le nombre des états accessibles du système d'énergie égal à E. Donc on a l'énergie qui s'écrit la somme de I égale à 1 jusqu'à N de epsilon I. Donc ça fait la somme de I égale à 1 jusqu'à N. On remplace donc epsilon I qui est pi carré h bar carré sur 2m a au carré. Donc facteur de ni1 au carré plus ni2 au carré plus ni3 au carré. D'accord? Donc ça donne que la somme des nombres quantiques ni1 au carré plus ni2 au carré plus ni3 au carré qui va être égal, donc somme de i égale à 1 jusqu'à n, donc va être égal 2m a au carré sur pi carré h bar au carré que multiplie et E étant une constante, donc ça c'est égal à une constante, et l'équation obtenue c'est l'équation d'une hypersphère dans un espace de dimension 3 de dimension, donc 3 dimension 3n. Voilà. Bien, donc on a oméga de E, donc s'écrit et relié au nombre cumulé des états par la relation t de phi sur d de E multiplié delta. Donc phi de E, c'est le volume dans l'espace c'est le volume de l'hypersphère. Donc volume de l'hypersphère de rayon R qui est égal à la racine de 2m a au carré E sur h bar carré pi carré. On va diviser par le volume donc élémentaire donc qui est dans ce cas-là donc qui est un cube puisque les nombres quantiques varient de 1, donc d'un hypercube de côté A. D'accord? Donc le volume élémentaire il est égal à on doit diviser phi par 2, donc les nombres quantiques étant entiers, et le volume, donc chaque dimension, chaque nombre, dans le calcul du volume, donc la variable varie de moins l'infini à plus l'infini, et nous on doit prendre que la partie que correspond au nombre quantique entier.
d'accord, puisque les nombres quantiques sont positifs, donc je dois diviser un demi pour chaque nombre quantique, d'accord. Donc un demi pour chaque... et j'ai combien de nombres quantiques? Donc j'ai 3n, donc la dimension c'est 3n pour chaque dimension, donc j'ai divise par un demi, d'accord. Donc le volume de l'hypersphère, donc il s'écrit donc 3n sur 2, d'accord. Donc c'est la dimension divisée pi, la dimension de l'hypersphère qui est 3n, et on divise par 2, je multiplie donc le rayon de l'hypersphère à la puissance la dimension, donc ici 3n, et puis j'ai 3n la dimension divisée par 2 factoriel. Donc ça va être donc 1 sur 2 à la puissance 3n, pi à la puissance 3n sur 2. Donc R, je vais remplacer par son expression, donc ça fait 2m sur h carré sur pi carré, on place h carré par h sur 2pi, donc on multiplie pi carré, donc qui va être à la puissance 3n sur 2, puis j'ai le a au carré, donc à racine, donc ça fait a, et à la puissance 3n. Donc ce terme-là, donc c'est écrit a à la puissance 3 à la puissance n, qui n'est autre que le volume du cube v, donc à la puissance n. Donc phi, donc s'écrit 1 sur 2 à la puissance 3n, puis à la puissance 3n sur 2, l'énergie 3n sur 2, donc le volume Vn, et puis donc une constante, donc pi carré se simplifie, donc il va rester 8m, 8m, voilà, donc 4 fois 2, donc ça fait 8, divisé par h au carré à la puissance 3n sur 2. Bon, donc oméga, donc on va dériver phi. Donc le premier terme donc ne change pas, donc pi à la puissance 3n sur 2, 3n sur 2 factoriel. Donc 8m h carré 3n sur 2. Et puis on dérive donc l'énergie qui était à la puissance 3n sur 2, donc ça fait 3n sur 2, E la puissance 3n sur 2 moins 1. Donc le volume c'est V de n que multiplie delta E. Donc 3n sur 2, donc ça c'est pratiquement 3n, moins 1, 3n est pratiquement 3n sur 2, car n est très supérieur devant 1. Donc ce terme-là, avec ce 3n sur 2 simplifié, donc il reste au dénominateur 3n sur 2 moins 1 factoriel, mais qui est, disons, donc pratiquement donc 3n sur 2 factoriel. D'accord? Donc on va réécrire oméga donc sous la forme, donc c'est pratiquement égal 1 sur 2 à la puissance 3n, puis à la puissance 3n sur 2, 3n sur 2, facteur au dénominateur, 8m, voilà, E à la puissance, qui n'est autre en fait que phi 2. C'est pour ça qu'on dit que oméga est pratiquement phi 2, mais c'est dans ce cas de figure. Donc lorsque n est très très grand, donc on peut écrire que l'entropie, donc c'est K ln de oméga. On peut aussi écrire c'est K ln de phi, mais pour être rigoureux, il faut laisser la relation de Dolson comme telle. K ln de oméga qui est K 3n sur 2 ln de E plus n ln de V plus donc une constante fonction de n qui est ln donc plus une constante qui est fonction de... Pour la question 2, donc on veut calculer la température microcanonique. Donc on a 1 sur T qui est égal à D de S par rapport à E, dérivée partielle de S par rapport à E, en laissant donc N et V constants. Or, donc S, donc s'écrit, donc c'est pratiquement égal, donc K, 3 sur 2N
ln de E plus n ln de V plus une constante. La constante bon, est une constante fonction de n. Donc d'où 1 sur t, donc ça va être, donc on va dériver, donc ça fait 3k n voilà, sur 2, la dérivée de ln de E par rapport à E, les dérivées de ln de V est égal à 0, donc ça donne 3n sur 2, k, et puis donc 1 sur E, la dérivée du logarithme de log de E par rapport à E. Bien, par conséquent, donc la température microcanonique, ça fait 2E sur 3nk. Bien. Non, donc on veut calculer la pression, donc le calcul de P, pression microcanonique. La relation donc P sur T elle est égale à D de S sur D de V à N et E constant. Donc ça va être égal K N, donc dérivée de ln de V donc par rapport à V, les autres dérivées donc sont nulles. Donc ça donne Kn, donc Kn sur V. Par conséquent, donc on déduit P microcanonique qui est égal à nkt température microcanonique, donc divisé par V. Bon, on voit ici donc l'équation PV est égal à nkt qui est autre que l'équation d'état des gaz parfaits.